à la pugnacité, la volonté, l'inventivité d'un homme, le Dr Clich, suivi par toute son équipe qu'est né le gymnase rééducatif de la clinique Saint-Roch, un équipement inscrit dans un ambitieux chantier de rénovation du site de Cambrai. Remarquable, ce bâtiment l'est à plusieurs titres. Le premier est sans aucun doute sa dimension durable. Respectueux des critères de la haute qualité environnementale, il est aussi un bâtiment basse consommation dont tous les matériaux produits en France ont été sélectionnés avec exigence. Le second est la démarche véritablement humaniste du Dr Clich, qui offre à ses patients la possibilité de se rééduquer autrement, tout en permettant aux associations et aux communes de la communauté d'agglomération de Cambrai de bénéficier d'un plateau handisport professionnel. Enfin, impossible d'évoquer la clinique Saint-Roch sans souligner la présence d'un parcours artistique éclectique, comprenant notamment le superbe tableau de Majou Ben Bella, baptisé Cygne. Ce parcours de couleurs et d'émotions, le Dr Clich a souhaité le compléter par des œuvres de sa collection privée, mais aussi par une impressionnante fresque de Majou Ben Bella, créée spécialement pour prendre place au sein du gymnase rééducatif. Revivons ensemble cette belle aventure, ce chantier exemplaire qui démarra symboliquement le 23 avril 2010 par la plantation d'un ginkgo biloba, l'arbre 1000 écus, symbole de longévité et porteur d'espoir. Au-delà de l'esthétisme, le gymnase rééducatif de la clinique Saint-Roch se singularise par la mise en œuvre de technologies et de matériaux permettant une réelle maîtrise de l'énergie. Au fil du temps, et particulièrement avec le Grenelle de l'environnement, l'idée d'un bâtiment haute qualité environnementale, basse consommation, a germé progressivement et au fil du développement du projet, tous les matériaux se sont imposés à nous. L'extérieur du bâtiment est en robinier, le faux acacia, un bois de classe 4 connu pour sa durabilité et sa résistance au xylophage. Pour l'ossature, le choix s'est porté sur un lamellé collé. Nous avons fait le choix du mélèze par rapport au sapin pour sa durabilité également dans le temps. Nous sommes allés jusque dans l'usine, nous avons vu le type de colle qui était utilisé, en ayant toujours comme arrière-pensée d'éviter d'utiliser des substances à base de formaldéhyde pour éviter les corps organiques volatiles. Accompagnée et soutenue par l'ADEME, la construction du gymnase rééducatif s'inscrit dans le cadre du Fonds Chaleur, destiné à développer la production de chaleur à partir des énergies renouvelables. En effet, le bâtiment est autonome sur le plan énergétique grâce à l'utilisation de la géothermie, du solaire et du photovoltaïque, renforcé par la mise en place d'un triple vitrage peu émissif, d'une ventilation double flux et d'un éclairage optimisé à faible consommation énergétique. Adhérente au comité du développement durable en santé, la clinique Saint-Roch est plus que jamais engagée dans une démarche de développement durable, avec au centre des préoccupations et au-delà des performances énergétiques, le mieux-être des patients. L'ensemble du bâtiment, également du gymnase, en tout cas dans lequel nous sommes, a un aspect très zen, avec un revêtement intérieur qui est fait de hêtre, avec des pièges à son, ce qui fait que lorsque les sportifs, les patients s'exercent dans ce bâtiment, il n'y a pas d'effet de réverbération du son. Les 700 mètres carrés du gymnase ont été pensés pour les patients. Permettre de pratiquer des activités sportives collectives, c'est aussi se rééduquer autrement de façon ludique. Pris en charge par une équipe pluridisciplinaire intégrant kinésithérapeutes et éducateurs sportifs, les patients bénéficient d'un nouveau programme de rééducation fonctionnelle adapté à leur pathologie. On est 4 éducateurs sportifs. Nous, notre but à nous, c'est de la rééducation, la réadaptation par le biais d'un sport. Donc d'une activité physique adaptée, parce que souvent, comme les patients ont des pathologies, ici on a beaucoup des ligamentoplasties, des personnes qui ont fait des AVC, il y a beaucoup de choses différentes. Donc comme elles ont une pathologie, le but est d'adapter l'activité à leur pathologie, mais aussi pour que ça leur apporte quelque chose dans leurs besoins. Dans ce gymnase, les sports à deux comme le badminton, le ping-pong, mais aussi les sports collectifs comme le basket ou le volley-ball, peuvent se pratiquer dans les meilleures conditions sur un parquet sportif en bois de Finlande à l'excellente élasticité.
un avantage reconnu par les éducateurs sportifs. Pour nous, justement, c'est de pouvoir mettre en place pas mal d'activités et justement de ne pas dénaturer l'activité. Parce que si on avait un petit espace, par exemple du badminton, on ne pourrait pas en faire. On devrait faire quelque chose qui ressemble à du badminton, mais qui ne serait pas du badminton. Après, on ne recherche pas forcément la performance, on cherche vraiment à stimuler le besoin du patient en fait. Au fond du gymnase, un mur d'escalade aux couleurs chatoyantes invite les patients à relever de nouveaux défis. Les matières, la couleur, la lumière, tout ici invite à la sérénité pour mieux vaincre sa peur, sa douleur, la maladie. Pour répondre aux besoins du plus grand nombre, tous ces équipements seront ouverts à la population handisport des communes de la communauté d'agglomération de Cambrai et au personnel de l'établissement. Car pour le Dr Clich, s'ouvrir aux autres reste plus que jamais l'un des fondamentaux de son action. Le Dr Clich en est convaincu, la présence de l'art au sein de l'établissement de santé anime les lieux, stimule l'esprit et éveille les sens. C'est pourquoi il a conçu un parcours artistique initiatique où se côtoient des œuvres de différentes époques et différents styles. Un parcours aujourd'hui complété par une œuvre monumentale de Majoum Bembella. Oh, cette fresque a un peu une histoire. Nous devions faire un mur qui était parfaitement en matériaux de porotherme, qui est une brique naturelle. Et celui qui a fini en tout cas les briques s'est trompé de côté. Donc nous étions fort embêtés. Et l'idée est venue, connaissant Majoum Bembella, de lui proposer de faire une fresque. Donc nous nous sommes rencontrés et puis vu ce qui émanait en tout cas de ce gymnase, on lui a proposé de marier les 4 éléments, 4 tableaux, et fait de 4 tableaux qui sont interpénétrés l'un dans l'autre, le rouge correspondant au feu, le jaune correspondant à l'effet minéral, au métal, le vert correspondant au végétal et le bleu correspondant à l'eau. Pour l'artiste, il fallait donner à voir l'action du Dr Clich pour la préservation de l'environnement, mais aussi s'inspirer du lieu dans lequel l'œuvre allait s'exposer. Au départ, je voulais exploiter uniquement les couleurs primaires, n'est-ce pas, à partir desquelles tout ce que l'œil humain détecte en couleur et valeur vient de là, de cette base-là. Il fallait faire quelque chose également de très grand, hein, parce que la salle est immense. Il fallait créer une tension, n'est-ce pas, pour rappeler l'effort humain, n'est-ce pas, se surdépasser, le sport, le mouvement, le geste et l'effort, tout simplement. Pour Majoum Bembella, comme pour le Dr Clich, l'art et le beau ont des vertus thérapeutiques indéniables et ensemble, ils offrent aux patients la possibilité de le contempler. C'est que de richesse extraordinaire à transmettre, n'est-ce pas, à transmettre à l'être humain quel qu'il soit. Celui qui ne vit pas ça, ne vit pas, mourra tristement. C'est ça. Et l'art est un capital énorme pour l'être humain. Vivre l'art jusqu'à sa mort, c'est super. Et ça, Joël, c'est le fait.